Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va faire des économies. Vous le savez, une belle semaine de promotion a déjà commencé et aujourd'hui on atteint l'apothéose avec le Black Friday. Donc c'est cool, on fait comme les ricains et les plus grandes enseignes françaises suivent le pas, mais au final il y a tellement d'acteurs qui font des promotions en ce moment qu'il est compliqué de savoir si on achète son produit au meilleur prix. Transition parfaite pour parler du sponsor de cette vidéo, Idealo. Idealo, c'est un comparateur de prix sur internet que j'utilise avant chaque achat sensé que je fais et qui a déjà participé à plusieurs tournages de mes vidéos. J'ai déjà pas mal parlé du service web, que ce soit sur ma vidéo Apple Watch ou encore AirPods 2, mais au final, ce qu'on a tout le temps sur nous, c'est bien sûr notre smartphone. Donc aujourd'hui, c'est de l'application dont je vais parler. Avant d'aller plus loin, je précise qu'Idealo est complètement neutre dans la mise en avant des différentes promotions. L'application Idealo est le parfait compagnon pour faire ses achats sur internet. Ici, on va voir les principales fonctions de l'application, mais je vous conseille vraiment de la télécharger, que ce soit sur iOS ou Android. De toute façon, les liens sont dans la description. Vous verrez, vous pourrez plus vous en passer. Sur toutes les fiches produits, on va retrouver tous les différents revendeurs classés du moins cher au plus cher, avec un petit onglet évolution des prix qui est très pratique. Cet onglet va nous afficher plusieurs fonctionnalités, comme par exemple une courbe d'évolution des prix qui peut remonter jusqu'à l'année dernière. Ça nous permet tout simplement d'avoir d'un seul coup d'œil toutes les fluctuations du prix du produit. Cette courbe est couplée à une indication sur la tendance du produit, par exemple si le prix est stable, en baisse ou en haute, savoir si du coup c'est le bon moment ou non pour acheter le produit. Mais il est aussi possible de voir très rapidement le prix le plus haut pratiqué, le prix le plus bas et le prix moyen. Donc vous vous doutez que rien que dans cet onglet, on a clairement toutes les informations qu'il faut pour savoir si c'est le bon moment ou non pour acheter son produit. Enfin, et c'est clairement ma fonction préférée, il est très simple de mettre en place des alertes de prix, tout simplement pour être notifié, que ce soit par mail ou directement sur son smartphone, dès que le prix du produit que l'on recherche atteint la limite qu'on a promis de ne pas dépasser. Je vous raconte pas les économies que j'ai faites, que ce soit au niveau matos photo, setup, tout ça, depuis que j'ai mis en place ces alertes. Enfin, la dernière fonction plutôt sympa et que j'ai connue que très récemment, c'est juste ici, vous avez un petit code barre dans la barre de recherche et en fait quand vous cliquez dessus, vous allez tout simplement scanner le code barre d'un produit pour voir directement sur internet le prix le moins cher. Cas pratique, vous faites le tour des magasins pour voir les différentes promotions et là, je sais pas, vous voyez un ensemble d'enceintes à un prix plutôt sympa, mais voilà, vous décidez quand même de sortir Idealo et de scanner le produit pour voir s'il est pas moins cher sur internet. Et là, vous voyez votre produit 30 ou 40 € moins cher chez un autre vendeur. Après, à vous de voir si la promo mérite de patienter quelques jours le temps de se faire livrer. Bon, parlons des promos. Surveillez bien la description, je vais faire un truc très propre avec des classements par type de produit et les meilleurs prix trouvés sur internet. Donc n'hésitez pas à suivre cette liste, elle sera mise à jour tout le week-end pour que vous puissiez faire les meilleures affaires. Je rappelle juste que les liens qui sont en description sont des liens d'affiliation, donc si vous achetez un produit en passant par ce lien, je toucherai une petite commission, ça ne vous coûte pas plus cher et ça permet tout simplement à la chaîne d'investir dans du matériel. Je le précise juste pour pas qu'on me fasse la remarque en commentaire. Vous le savez, je suis un grand fan des ampoules Philips Hue, on les voit derrière moi, et clairement le Black Friday c'est le meilleur moment pour compléter sa collection ou tout simplement la commencer. Je précise juste que j'ai mes petites notes parce qu'il y a pas mal de promos, donc voilà, il faut pas que j'en loupe. Vous trouverez par exemple le pack de démarrage de Philips Hue comprenant 3 ampoules, un pont de connexion, possiblement des télécommandes pour à peu près 80 €. Donc oui, c'est cher pour des ampoules, mais je rappelle que le prix de base des ampoules Philips Hue est assez haut et au final c'est des ampoules qui vous tiendront des années avant de lâcher. En plus de ça, et c'est clairement le plus pratique sur ces ampoules, elles sont parfaitement intégrées à tous les écosystèmes aujourd'hui. Autre kit possible, vous trouverez par exemple des ampoules seules sans le pont de connexion, donc seulement pour parfaire sa collection, je vais dire, pas pour la commencer parce qu'il vous faut un pont de connexion, accompagné d'un assistant vocal. Vous les trouverez sous les 40 € en général, donc c'est plutôt sympa si vous avez des pièces à équiper en plus et que vous voulez un assistant vocal en plus. Autre kit possible, c'est tout simplement ce démarrage accompagné d'un assistant vocal. Là par contre ce sera un peu plus cher, on tournera autour des 140 €. Donc à vous de voir s'il vaut pas mieux tout simplement prendre un pack de démarrage et un assistant vocal à côté. Mais clairement je vous conseille vraiment de prendre un assistant vocal parce que clairement avoir des ampoules connectées sans les contrôler à la voix, ça sert pas à grand chose. Alors où je tourne cette vidéo, il y a de très grosses promos sur la gamme Echo d'Amazon. On retrouve par exemple la Echo Dot à 22 € au lieu de 60 €. Donc moi je suis plus Google Home, mais au moins toute la gamme Echo a l'avantage d'être facilement intégrée à tous les produits connectés. Alors que pour être intégré à Google Assistant, c'est un petit peu plus long. Toujours concernant la maison, je vais vous parler des consoles de jeux. Vous pourrez trouver par exemple la nouvelle version de la Nintendo Switch aux alentours des 260 € sans jeu. On approchera des 300 € avec un jeu par exemple. D'ailleurs, le prix des jeux seuls pourra être jusqu'à divisé par 2. Vous pourrez trouver des classiques comme Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey ou plus récemment les Pokémon épée ou bouclier qui peuvent atteindre les un peu moins de 40 € avec des bons de réduction. Et pourquoi pas des packs comprenant la nouvelle Nintendo Switch accompagnés d'un de ces 3 jeux par exemple qui tournerait autour des 300 €. Bien sûr, on trouvera des PS4 sous les 200 € en veux-tu, en voilà.
On va trouver des packs avec des jeux, des manettes pour quelques dizaines d'euros de plus. Là par exemple, il y a un pack avec FIFA 20, une manette, des points FIFA, 14 jours de PS Plus pour 65 €. Donc c'est clairement le moment de l'acheter si vous n'avez pas encore FIFA 20. On retrouve aussi par exemple un pack avec God of War, l'un des meilleurs jeux sur la PlayStation 4, avec en plus une manette pour un tout petit peu plus de 40 €. Clairement là aussi ça vaut grave le coup. On pourra trouver possiblement des promos sur la Nintendo Switch Lite. À l'heure où je tourne cette vidéo ça commence à pop, mais je pense vraiment que vendredi on aura de très belles promos sur cette console. Donc clairement si vous comptez l'offrir à Noël, foncez. Je vous rappelle que j'avais fait un test de la Nintendo Switch Lite, je vous affiche le lien juste au-dessus de la vidéo, où dedans je disais qu'elle atteindrait un bon prix dans les 160-170 € sans jeu. Bref, vous m'avez compris, clairement, si vous comptez acheter une console, que ce soit pour vous ou pour l'offrir à Noël, c'est le moment. Passons à la mobilité, le Black Friday, c'est le moment pour changer un smartphone vieillissant. Comme chaque année, on retrouvera une tonne de promos sur tous les smartphones sortis cette année ou l'an dernier. On retrouvera par exemple le très bon P30 Pro de Huawei que j'avais testé sur la chaîne, aux alentours des 600 €. Je rappelle juste que le P30 Pro a bien la licence Google, donc vous n'aurez aucun souci avec ce smartphone. Les smartphones Xiaomi sont à surveiller aussi de très près. On a par exemple le 9T Pro qui vient de sortir et affiche des specs de folie par rapport au prix pratiqué. À l'heure où je tourne cette vidéo, on le trouve aux alentours de 330 € au lieu de 430 €. C'est déjà une baisse de 100 € sur un très bon smartphone qui est très récent. Si vous cherchez un smartphone plutôt accessible et très bon, je vous oriente sur celui-ci. Bon, clairement, c'est pas un smartphone qui se revendra très bien, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très récent et qu'il vous suivra encore pour un bon moment et qui pourra faire tourner toutes les tâches que vous lui demanderez. Il y aura aussi de bonnes chances de trouver de très bons smartphones de l'an dernier, comme les OnePlus 6T qui devraient avoir une belle baisse de prix, ou plus récemment, les OnePlus 7 Pro qui devraient voir leur prix chuter. Donc là, je regarde mes notes, mais on le trouve déjà à 599 € avec un pack plutôt sympa comprenant une coque, des écouteurs, bref, un petit pack plutôt sympa à 599 €. Donc c'est clairement un très bon prix pour ce smartphone très récent à nouveau. Clairement, ces moments de promo, c'est le moment pour acheter un smartphone. Bon, maintenant je vous pose une question, qu'est-ce qu'un bon smartphone sans musique? Je vais vous conseiller ici deux casques. Tout d'abord, on va commencer par celui que j'ai essayé, c'est le MDR Mini XM3 de Sony, le meilleur casque à réduction active de bruit du marché. On attendait le XM4 cette année, mais Sony n'a toujours rien sorti. Mais bon, c'est pas grave, le XM3 est parfait. La réduction de bruit est exceptionnelle, le son est super bon, l'application est complète. Bref, je pourrais en parler des heures de ce casque, mais on n'a pas le temps. Donc voilà, vous trouverez facilement ce casque en promo vers les 260-250 €. Et pour une fois, ce sera sur des sites fiables, parce que oui, on peut le trouver très souvent dans l'année dans ces prix-là, mais sans garantie et sur des sites assez bizarres au final. Enfin, si vous êtes plutôt Bose et design différent, je peux que vous conseiller le Headphone 700. Là aussi, la réduction active de bruit est très bonne, le casque vient tout juste de sortir. Et on le trouve déjà en promo aux alentours des 300 €. Donc oui, c'est un peu plus cher que le XM3, mais le casque est beaucoup plus récent. La réduction active de bruit, bah, c'est kiff-kiff, hein, c'est vraiment le même délire. Après, soit on aime le son Bose, soit on aime le son Sony, c'est à vous de voir. Sinon, on a aussi le QC35-2 qui a un design plus traditionnel, qui est un petit peu plus vieux que le Bose 700, mais il a l'avantage d'avoir exactement les mêmes capacités de réduction active de bruit que le Bose 700, ou un petit peu inférieur, mais c'est vraiment inaudible. Et là, le QC35-2, vous le trouverez facilement sous les 250 €. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez un design plus traditionnel pour votre casque, ou si le design du Bose 700 vous chauffe plus. Si vous êtes plus encombrement réduit, je peux que vous conseiller les AirPods 2, qu'on retrouvera très facilement sous les 135 € à peu près. Bien sûr, ce sera sans le boîtier de charge sans fil, hein. Si vous voulez cette option, il faudra mettre quelques dizaines d'euros en plus. On passe au gros du gros, tout ce qui va concerner la productivité, et je vais commencer avec mon iPad Pro 11 pouces 64 Go. Donc l'iPad Pro, c'est un produit qui est assez cher, qui approche les 1000 €, mais qui a la chance de voir son prix vraiment chuter lors des périodes de promo. Vous trouverez très facilement le 11 pouces 64 Go aux alentours des 770 € à peu près. Si c'est un produit que vous surveillez depuis un moment, c'est le moment de l'acheter. Je vais pas vous parler plus en détail de mon iPad Pro, je dois faire une review qui arrivera très prochainement sur la chaîne, mais voilà, faut juste que je trouve le temps de la faire. Pour aller avec mon iPad Pro et bien sûr iPadOS, je ne peux que vous conseiller des disques durs externes, de préférence en USB-C. Personnellement, je travaille avec les Extreme 900 de SanDisk, mais au final, ils sont assez gros et assez chers et voient pas souvent leur prix en promo. Donc, si vous voulez commencer et prendre un petit disque dur sympa pour votre iPad Pro, je ne peux que vous conseiller les SSD externes de chez Samsung. Ils sont très petits, très légers, on trouvera facilement les plus petits modèles sous les 80 € au lieu de la centaine d'euros habituelle. Et oui, forcément, plus tu vas prendre de stockage, plus ça sera cher. Même si on a vu de belles promos sur le modèle de Tera cette semaine. Pour ceux qui ont déjà masse disque dur, je ne peux que vous conseiller des
des hubs USB-C, que ce soit pour votre MacBook Pro ou votre iPad Pro. Donc après, tout dépend de vos besoins et des ports dont vous avez besoin sur ce hub. Si vous avez besoin d'un hub USB-C, je peux que vous conseiller les produits de chez Utu qui tiennent vraiment bien dans le temps et qui sont pas très cher. Après, lequel conseiller, ça dépend vraiment de vos besoins. Si vous avez besoin d'une prise jack, d'un lecteur de carte SD, d'une prise HDMI, voilà. Ensuite, je peux vous conseiller la MX Master 2S, l'avant-dernière souris de chez Logitech, qui atteindra très facilement des prix avoisinant les 50 € au lieu de la centaine d'euros habituelle. Je vous aurais bien orienté sur la MX Master 3 qui vient juste de sortir et qui ajoute plusieurs fonctionnalités. Mais malheureusement, comme je viens de le dire, elle vient juste de sortir et je n'ai vu aucune promo sur ce produit. Après, j'ai confiance en vous, je vous laisse chercher, vous en trouverez peut-être une. C'est à peu près tout sur ce que j'ai pu vous présenter en vidéo par rapport aux informations que j'ai eues. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. J'espère vraiment que vous trouverez les meilleures offres pour ce petit week-end. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!